Je lis du livre de Genèse chapitre 43, les versets 1 et 2, ce qui suit. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici au terme de cette journée, là devant toi, parmi des privilégiés. En effet, plusieurs personnes comme nous se sont réveillées ce matin avec des plans et des projets. Et la grande faucheuse frappa à leur porte et elles ne sont plus. Mais nous, Seigneur, tu nous fais cette grâce d'être encore en vie. Nous te disons merci. Alors que nous approfondirons ta parole, nous implorons la présence du Saint-Esprit qui seul nous aide à comprendre ce que nous lisons. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble hier comment Jacob fit de la résistance. Il voyait bien que le blé était sur le point de s'achever. Il voyait que cette foule, parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes, ces 10 hommes présents, avaient femmes, enfants, un peuple. Et nous verrons qu'ils étaient de 66 précisément. Sans oublier probablement les servantes et les serviteurs qu'ils avaient. Il n'y avait point de blé. Dans chaque maison, les femmes disaient à leur époux, mais chérie, que ferons-nous? Il n'y a plus rien à manger. Et ces hommes répondaient inlassablement, nous ne pouvons descendre sans Benjamin, car cet homme a dit qu'on ne pourrait pas faire l'acquisition sans lui. Certainement, ces personnes priaient, car il était important de savoir que chaque fois que tu rencontres un problème, avant de chercher des solutions, recherche la direction de l'Éternel des armées. Par la prière, demande-lui de t'éclairer afin que tu poses de bonnes actions. Et voici donc, à un moment donné, Jacob réalise que ferons-nous? Note bien avec moi, la Bible déclare, quand ils eurent fini de manger le blé, Jacob a joué à la montre. Il a attendu le dernier moment pour prendre une décision, la décision. Il a attendu. Et c'est à ce moment ce ne sont plus les fils qui font la demande, mais c'est lui qui va demander à ses fils, allez acheter à manger pour nous. Il est intéressant pour toi de bien comprendre que lorsque tu expliques des choses aux gens qui ne comprennent pas, il faut arrêter. Il faut attendre le moment propice où les personnes vont se manifester et alors tu seras même de leur expliquer. À travers cela, la Bible mentionne la patience. Je ne sais pas pour toi, mais les fils de Jacob, ils attendaient parce que dès le premier jour, ils avaient déjà les éléments. Ils attendaient leur père. Parfois, tu peux penser que c'est une perte de temps d'attendre, mais à travers les épreuves, l'Éternel te dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je te souhaite une bonne nuit
sur le regard de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Jacob qui finalement se manifeste. Lorsque tout paraît impossible, lorsqu'il se trouve dans ses derniers retranchements, à ce moment, il se manifeste. Mais nous sommes heureux de savoir que le Dieu de l'impossible a toujours une solution pour ses enfants. Aide-nous, Seigneur, à ne pas attendre les derniers instants de notre vie pour te donner notre cœur, mais à venir maintenant à toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu continue de te faire du bien tout au long de la nuit.